Aujourd'hui, après un test longue durée, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le Webuild S. Et ça démarre de suite. Avant de commencer, je précise que cette vidéo va être en plusieurs parties, parce que sinon ça serait trop long. La première partie va être consacrée surtout au Webuild S, au stabilisateur lui-même. La deuxième partie va être sur tout l'écosystème de transmission sans fil qui se greffe sur ces stabilisateurs. Et après, je ferai peut-être aussi quelques tutos pour bien montrer comment fonctionne l'application avec la transmission d'image sans fil. Pas de tour de la boîte, c'est pas la peine. Le transporteur a décidé de me la décorer, on voit plus grand chose. On va ouvrir directement et passer à l'intérieur. Hop, hop, tac, tac. Allez, on le sort. Oui, ça. Voilà, et hop. On a toujours la fameuse boîte en polystyrène avec, pour commencer, un peu de lecture. On a un poster avec dessus tous les accessoires compatibles avec ce Webuild S. Une sorte d'enveloppe avec, oui, c'est bien ce que je pensais, le guide démarrage rapide et la carte de garantie. Jusque là, pas de surprise. À l'intérieur de la boîte, le stabilisateur. C'est pour ça qu'on est venu. On le verra après. Un jeu de batterie type 18650. Là aussi, pas de surprise. Un chargeur. Donc qui passe à l'USB type C. C'est bien, on commence de plus en plus à avoir ce type de port. C'est pas mal. Une petite boîte avec un beau tas de câbles. Un câble standard, donc USB standard, USB type C, pour brancher soit le gimbal à l'ordinateur pour faire les mises à jour, soit pour le chargeur. 3 petits câbles USB pour accorder maintenant le stabilisateur à l'appareil photo. Alors là, c'est différents formats. On a du micro USB, du mini USB et de l'USB-C. Vous devriez trouver celui qui vous convient. Un sachet de visserie. On continue. Le système de double plateau rapide compatible Manfrotto Arca Swiss, classique chez Zhiyun. Toujours avec le système de sécurité où il faut dévisser, appuyer pour éjecter. Il y a bien le support d'objectif au bout. Une réhausse à monter justement sur le plateau rapide. Au cas où votre objectif a un fût plus gros que votre appareil photo, et que ça dépasse, vous ne pouvez pas le fixer. Vous mettez la cale sous l'appareil, après vous fixez là-dessus, et comme ça, vous pouvez le monter. Et pour terminer cet inventaire, le mini trépied poignet. C'est tout pour cette boîte. Ce Webuild S est le successeur du Webuild Lab. Ils ont un bel air de famille, ils ne peuvent pas le renier. Mais il ne faut pas se fier qu'au design, il y a pas mal d'améliorations au programme. Le gimbal est toujours en une seule partie. Il n'y a que le trépied qui se démonte. Vous avez ces 2 petits morceaux. La conception reste similaire aux autres gimbals de la marque. On a bien les 3 moteurs. La chose qui évolue, qui change, c'est ici le système de verrouillage des axes. Maintenant, on a comme des petits switches. C'est pareil sur tous les axes. Avant, on avait des petits leviers, des petits loquets. Là, maintenant, c'est comme des petits switches. C'est très pratique, ça fonctionne aussi bien. La nacelle a évolué aussi, fini les vis pour certains réglages. On a maintenant un système de levier, bien plus rapide et pratique pour ce réglage-là. Et pour aussi ce réglage-là, on peut serrer très rapidement, presque à une main. Il ne reste plus que 2 vis, une pour ce réglage ici et une ici. Zhiyun a aussi allongé ce bras-là d'environ 20 mm pour avoir plus de passage entre le plateau rapide et le moteur du roll.
Ça permet d'utiliser des appareils sans avoir à enlever le petit œilleton en caoutchouc du viseur, ou carrément d'utiliser des appareils un peu plus gros. Les plus observateurs auront vu que le module transmission d'image sans fil n'est plus intégré sur le Webuild S. C'est un tout nouveau système qui arrive, qui est bien plus efficace. On verra ça dans la deuxième partie de ces vidéos. Le port USB pour contrôler la caméra est ici, et celui pour contrôler le moteur, donc soit pour le focus, soit pour le zoom, est de l'autre côté. La liste des appareils compatibles qui peuvent être contrôlés directement avec le gimbal s'agrandit avec ce modèle. Maintenant, on peut utiliser soit du Canon, du Sony, du Panasonic, de l'Olympus, du Fuji ou du Nikon. Je mets un lien dans la description vers un fichier avec les caméras compatibles. Ici, toujours le logement pour les accus. À l'arrière, un filetage 1/4 de pouce avec les petits trous pour éviter que la poignée ne tourne, pour la sécuriser. Et de ce côté, un autre filetage 1/4 de pouce à couronne crantée. De ce côté du manche, le petit écran OLED, toujours aussi pratique, qui donne les informations sur l'état du stabilisateur et permet aussi de naviguer dans les menus et faire des réglages sans avoir besoin de l'application. En dessous, le joystick de contrôle des axes, le bouton POV. Un appui, on rentre ou on sort du mode POV. Double appui, on passe en mode vortex. Si on le maintient appuyé 2 secondes, on active ou on désactive le mode veille. Le bouton avec un point rouge, c'est tout simple, c'est pour démarrer ou arrêter l'enregistrement directement sur l'appareil, si vous utilisez une caméra compatible bien sûr. En bas, une roue multifonction pour modifier les réglages des menus ou ceux de la caméra. Sur ce côté de la poignée, une molette de contrôle soit du zoom, soit du focus, si vous avez monté le petit moteur qui va bien. Un bouton de fonction FN qui active le mode Go. Donc dans ce mode, les réactions du gimbal sont accélérées. C'est très utile pour les mouvements rapides. Un commutateur pour sélectionner soit le mode pan following, soit le locking mode. Et en dessous, le bouton marche arrêt. À l'avant, un bouton gâchette qui permet d'activer le following mode avec une seule pression. Une double pression rapide, vous réinitialisez la position des moteurs. Et avec une triple pression, on passe en mode selfie. Ça fait 180 degrés et vous pouvez vous filmer. Et puis vous refaites après 3 pressions et ça revient en position initiale. Sur le côté droit, sous une protection en caoutchouc, un petit port USB type C qui va servir exclusivement à faire les mises à jour du gimbal. Alors, vous ne devriez pas trop l'user parce que maintenant les mises à jour se font tout simplement par l'application ZDirect Play. Tout en dessous, le troisième et dernier filetage 1/4 de pouce. Pour la connectivité sans fil, il est équipé du Bluetooth 5.0 pour être jumelé avec l'application ZDirect Play. La construction est impeccable. On est toujours sur un mélange aluminium-plastique. Il y a toujours le grip sur l'avant de la poignée et sur les pattes du trépied poignet. Ça a le mérite de bien vieillir et de ne pas craindre. Si c'est un petit peu sale, un petit coup de chiffon ou d'éponge humide, et c'est propre. Le format global ne change pas. Une fois démonté, on est toujours plus petit qu'une feuille au format A4. Alors, un format aussi compact, c'est vraiment plus simple pour le caser dans un sac et on hésite bien moins à l'amener. On n'a pas à chercher où c'est qu'on va le mettre, où c'est qu'on va le mettre. Alors, on va bien trouver une petite place, c'est pas très gros, ça d'un côté, ça de l'autre. Il a par contre pris un peu d'embonpoint. Il pèse maintenant 1231 grammes avec les batteries et le mini trépied. Pas d'informations particulières concernant la charge maximale admise, mais selon la doc Zhiyun, on peut monter sans problème un A7 III avec un objectif 24-70 f2.8 GM ou même un 5D Mark IV avec un objectif aussi 24-70 f2.8. Ça fait quand même des appareils assez imposants. Je pense pas que vous devriez rencontrer de problème. Je l'ai utilisé avec mon GH5 couplé au 1235 f2.8. Bon, c'est pas le setup le plus lourd, ça marche très bien. Je l'ai aussi testé avec un 45-200, qui n'est pas l'objectif idéal en vidéo. Si je veux faire un essai, ça a fonctionné aussi. La liste des objectifs compatibles est aussi dans la description avec celle des appareils. Le réglage et l'équilibrage sont hyper rapides à faire. Même les moins aguerris vont prendre le coup et après faire ça hyper rapidement. En démonstration, je vais monter ce petit Nikon. J'ai juste mis le plateau rapide. Le gimbal n'est pas pré-réglé. Hop, voilà, je t'ai fait tout. Je l'ai mis au hasard. C'est parti.
c'est bon. En tout cas, il est bien moins sensible que le Weebill Lab. Certaines situations où je devais mettre les moteurs en puissance maximum pour être tranquille. Avec celui-là, j'ai pas rencontré ce problème. Alors, je pense que les moteurs sont bien plus puissants et que les algorithmes qui gèrent tout ça ont bien été revus. Il en a pris plein la tête, je l'ai pas ménagé, hein, de l'eau et même de la boue. Il y a maintenant un système de réglage de la force des moteurs automatique. Il n'y a plus seulement le choix faible, moyen ou fort. Vous choisissez auto dans le même menu. Le gimbal va vibrer, faire ses mesures, la petite tambouille, et régler la force des moteurs comme il faut selon la charge. Toujours aussi fan du sitting mode, hein. Donc c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre en moins de 5 secondes. On visse ici. Ça peut faire des prises de vue au ras du sol. Pensez à sécurité, comme ça. Et alors surtout, si vous avez comme moi, une deuxième poignée, vous pouvez la laisser à demeure. Ça permet d'aller encore plus vite, hein, passer l'un à l'autre. Et ça améliore en plus grandement la manipulation et la prise en main, je trouve. Comme ça, on peut vraiment prendre à deux mains comme ça. Et on est vraiment très précis dans les mouvements. L'autonomie est d'environ 12 heures. Hein, ça vous laisse le temps d'en faire des images. L'application ZY Play est toujours de la partie avec ce stabilisateur. On peut l'utiliser soit de façon totalement basique, sans retour vidéo, juste pour programmer les paramètres du gimbal. On passe pas par l'écran, on passe par l'application. Ou alors aussi, on peut l'utiliser pour faire des panoramiques, des timelapses, prendre des photos. Si vous voulez avoir le retour vidéo, il va falloir investir dans un petit accessoire. C'est le transmetteur vidéo. Il va se monter en dessous, comme ça, ici. Bon, il faudra mettre les câbles, il y a encore un petit peu des fils quand même. Et là, vous allez pouvoir avoir le retour vidéo. Oui, ça fait une dépense supplémentaire, j'en conviens, mais c'est bien plus efficace que l'ancien système et aussi bien plus souple. Déjà, la portée du signal, donc ça fonctionne jusqu'à 100 mètres. Alors, vous allez pouvoir filmer dans des endroits plus ou moins accessibles et offrir un retour d'image à vos invités, hein, qui eux seront tranquillement installés au chaud, bien tranquilles. Vous avez aussi accès à plein de fonctions pour contrôler votre image, le zebra, le focus picking, ajouter une lutte, etc. Plus avoir ce fameux retour vidéo sur 3 appareils simultanément si besoin. Et quitte à avoir le retour d'image, autant en profiter pour régler le zoom. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le focus avec un petit moteur. Je vais pas vous faire tout le détail de ces fonctions dans cette vidéo, mais dans la prochaine, parce que vous allez voir que des accessoires, il y en a d'autres et il y a de quoi faire. Petit bémol quant à ZY Play, l'application a évolué, mais il y a toujours quelques petits problèmes sous Android. Il y a eu des corrections, mais il y a toujours des petits bugs. Pour conclure à cette partie sur le gimbal, ce Weebill S est une très belle évolution du Weebill Lab, qui est bien plus robuste et encaisse bien mieux les contraintes de mouvement. Fini les micro-tremblements ou autres problèmes que certains ont pu avoir avec la version précédente. Là, on est sur un modèle qui est bien plus abouti. Ce gimbal tout seul coûte 399 € et le module de transmission sans fil pour les images coûte 149 €. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air pour cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et allez voir sur Instagram, je fais des petites stories rigolotes, je mets des photos sur le matériel que je teste. Alors on se retrouve très rapidement pour la suite de cette vidéo qui va être consacrée à tout l'écosystème sans fil autour de ce Weebill S. Et il y aura toujours l'accent du sud. Allez, ciao. On trouve des choses, ça tient bien. On ne veut pas sortir. Hop, on refait. C'est coincé. Double plateau rapide. Classique. Classique dans les... Ici. Là, et qui va, hop, je l'ai mis à l'envers, perdu.